Bon, ben moi c'est Michel Toesca, je suis le réalisateur du film Libre avec Cédric Héroux, qui est un film sur la question de l'accueil dans la vallée de l'Armoyar. Alors moi j'ai décidé de faire ce film comme les autres, c'est-à-dire c'est un film qui s'est fait avec une espèce de sorte d'évidence où Cédric a ouvert sa maison, beaucoup d'autres personnes ont ouvert leur maison, ont accueilli des migrants, les ont aidés à aller faire leur demande d'asile et moi j'ai pris ma caméra pour raconter cette histoire. Ce qui s'est passé, c'est que le gouvernement a déplacé la frontière à l'intérieur du territoire, a fait une autre frontière qui est une ligne qui est censée barrer la route aux terroristes. En soi, pourquoi pas, mais en fait le gouvernement s'est servi de cette ligne pour considérer tout nouvel arrivant comme un terroriste potentiel. Donc ils ont renvoyé en Italie, mineurs, majeurs, femmes, tout le monde repartait en Italie. Donc nous, ce qu'on essayait de faire, c'est de faire en sorte que ces gens puissent aller faire une demande d'asile à Nice, alors qu'ils étaient déjà sur le territoire français, et de passer cette frontière, cette nouvelle frontière à l'intérieur des terres, pour qu'ils puissent faire leur demande d'asile, ce qui est la loi. C'est-à-dire que là, le gouvernement ne respecte pas la loi. Voilà, nous, notre combat, c'est simplement que le gouvernement respecte la loi. Les actions préfectorales mettent des enfants en danger, les actions préfectorales et ministérielles, donc du coup, mettent des majeurs en danger, en me menace de prison, mais c'est quand ils veulent. Dans leur prison, j'irai dans leur prison, il n'y a pas aucun problème. Et je continuerai à me battre dans leur prison. Et ma liberté ne s'arrêtera jamais au barreau de leur prison. Et ça, ils peuvent me faire ce qu'ils veulent, je continuerai et je ne m'arrêterai pas. Alors Cédric Héroux, c'est un ami, je le connais depuis longtemps. Au début de cette aventure, en 2015, chacun agissait de son côté. C'est-à-dire tout le monde avait des gens chez soi, mais personne ne savait ce qui était légal ou illégal, donc personne ne parlait. Tout était fait comme ça. Et puis un beau jour, Cédric m'a vu en train de tourner, il m'a dit « Je sais que tu tournes, viens chez moi, j'en ai ». Voilà. Et donc je suis allé chez Cédric et puis j'ai commencé à filmer avec lui. On fait bonjour à la police maintenant, allez. Le gouvernement est parvenu à neutraliser la vallée, c'est-à-dire qu'il y a des forces militaires et policières énormes dans la vallée. Cédric est entièrement cerné. C'est comme Astérix, quoi. Il y a le village et puis autour, il y a des camps comme ça. Il y a des militaires et des gardes mobiles qui l'observent 24 heures sur 24. Il y a un checkpoint en bas de chez lui qui contrôle toutes les entrées, toutes les venues. Et donc, il est cerné, voilà. Et les migrants ne passent plus par là. Il y a 4 postes d'observation, Ouais. 24 heures sur 24. Là, un au-dessus, là, un en face, là, et 2 encore au-dessus. Et encore au-dessus. Ouais. Donc ils sont là 24 heures sur 24. Ouais. Ils sont là avec des caméras, avec des micros, ils ne te lâchent pas. Non. Cédric, lui, de son côté, a monté une association qui s'appelle Défendre ta citoyenneté. Il continue son combat sur le plan politique et médiatique. Nous sommes quand même parvenus, grâce aux avocats de Cédric et à Cédric, à saisir le Conseil constitutionnel qui a été convaincu du bien fondé de notre action en inscrivant la fraternité dans la Constitution. Ce qui a été pour nous une grande victoire. Ça s'est passé le 6 juillet 2018. Tout le monde me pose un peu cette question, mais je vois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui agissent parce qu'il y a de plus en plus de migrants, notamment de mineurs, qui sont dans des situations extrêmement précaires. Chacun fait ce qu'il peut, quoi. Les gens peuvent les accueillir chez eux, ça, il n'y a aucun risque. On ne risque pas de se retrouver condamné pour ça. Les aider, d'une part, à les scolariser, à faire leurs démarches administratives auprès de la préfecture. Chacun peut agir à sa façon, même en faisant des toutes petites choses, en venant leur apprendre des rudiments de français. Chacun peut faire quelque chose à son échelle. Au début du film, Cédric dit « Moi, je crois en la justice ». Lorsqu'il est jugé en appel, il dit « Je pense que la justice n'est pas indépendante ». La décision du Conseil constitutionnel d'inscrire la fraternité dans la Constitution donne raison à la première intuition de Cédric. Ce qui veut dire que nous, on vit dans une république, on est profondément républicain, et les lois de la République appartiennent à tout le monde. Et le gouvernement est un locataire de la République. Le gouvernement peut lui-même se mettre hors la loi. Nous aussi, on peut se mettre hors la loi pour essayer de défendre les lois de la République. Si les gens pouvaient avoir conscience de ça, si on pouvait arrêter de se dire de toute façon ils sont plus forts que nous, de toute façon ils ont raison, non. On est dans une République et les lois de la République nous appartiennent. J'avais confiance en la justice, je pensais que la justice était indépendante et on a la preuve que non.